Shalom, ce Shabbat nous allons lire Re'eh, Parashat Re'eh, annonce déjà Rosh Hashanah. Les Hachamim disent Re'eh Shoftim. Voit, pense qu'il y a des juges, qu'il y a un jugement. Et même dans le mot Re'eh, il y a Resh qui fait allusion à Rosh Hashanah, Aleph Elul et He Hoshana Rabbah. Sont les moments où la personne se met en jugement et également Akadosh Baruch Hu nous juge. Et nous espérons que grâce à ces jours, si nous les utilisons à faire Teshuvah, un repentir sincère devant Akadosh Baruch Hu, il nous jugera favorablement, pas seulement nous, mais tout le peuple d'Israël et ainsi que le monde entier qui a besoin de calme, de paix et de moins de troubles. Voilà. De quoi s'agit-il dans Re'eh Anochi Noten lifnechem hayom beracha uklala. Moshe Rabbeinu dit à Israël, on sait qu'il lui adresse des reproches, il reprend certaines mitzvot sur lesquelles il met un accent un peu particulier. Le fait qu'il le reprend, ça veut dire qu'il y a d'autres hidushim, qu'il y a d'autres nouveautés, qu'il faut absolument tenir compte de cela. C'est comme ça pour la Shemitah, à la fin de la paracha de Re'eh, où il y a Shemitah, Shne Shemitot, Bishne Shemitot, Akatuv Medaber, Shemitat Karkaot et Shemitat Ksafim. Le fait de faire la jachère des terres, reposer les terres, et le fait de renoncer également à toutes les dettes. C'est-à-dire, s'il y a des créances, le créancier, il doit faire Shmitat Ksafim, ne pas réclamer pendant la 7e année. Après la 7e année, il ne peut plus réclamer non plus. Voilà, donc dans Parashat Re'eh, ce premier verset est la clé presque de toute la Torah, où Moshe Rabbeinu dit, vois, Ani noten lifnechem hayom, je vous donne un choix, la liberté de choisir aujourd'hui, beracha ou klala. Qu'est-ce que tu choisis, la bracha, la bénédiction, ou bien la malédiction? Bon, les Hachamim disent non, c'est ce ou klala, c'est pas un et ou, c'est seulement un et. Dans toutes les voies qui amènent soit à la kelala, soit à la bracha, il y a aussi bien dans cette voie la kelala et la bracha. Ainsi, pour avoir la bracha, il faut souffrir au début, faire des efforts, faire des sacrifices, et c'est après qu'on a le bonheur et le bien-être et la récompense. Dans la Kelala également, il y a les deux chemins. Au début, c'est le bonheur, le bien-être et la réussite, mais à la fin, il faut payer, c'est le châtiment. Donc, dans les deux, il y a Beracha ou Klala. Machalima d'abord donné. Le Midrash dit, c'est quelqu'un qui se trouvait à la croisée des chemins. Et tout passant, il lui dit, tu as deux voies. Une qui commence très bien, une voie qui commence bien, un chemin bien tracé, sans goudronner, tout ce qu'il faut.
mais à la fin, c'est la piste. Et l'autre, c'est le début, c'est la piste, et à la fin, c'est la route, bien un sentier, bien organisé. Alors, bien entendu, ceux qui entendaient que la voix était bonne au début, mais à la fin, elle se transformait, alors ils préféraient aller par la voie qui était bonne au début, mais ils souffraient et presque, ils n'arrivaient même pas à la destination. Tandis que ceux qui ont commencé par la voie difficile, ils ont continué, ils sont arrivés à destination parce que le reste était facile. Et on ne peut pas s'en prendre à la voie elle-même. On ne s'en prend qu'à soi-même parce qu'on a fait le mauvais choix et la mauvaise décision. C'est d'aller dans la voie la moins pénible, mais pour qu'après, justement, il faut souffrir. Les Haramim disent As-Sefer be'hamakel yardu kruchim min hashamayim. Le livre et le bâton sont descendus ensemble, enlacés ensemble min hashamayim du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui utilise le Sefer, il épargne le bâton. Il s'épargne le bâton, il n'aura pas du tout à souffrir du bâton. Mais celui qui néglige le Sefer, alors en ce moment, il ne peut pas s'en prendre à quelconque, ne s'en prend qu'à lui-même parce que c'est le bâton qui va le ramener à l'ordre. Ça veut dire que le châtiment et la récompense, c'est la personne qui la dicte. C'est la personne qui noten lifnechem beracha ou klala. La beracha est là et la klala est là. Mais c'est vous qui voulez, qui décidez. Comme dit le Hatam Sofer, il faut savoir dans quel scénario tu veux jouer. Est-ce que tu veux jouer dans le scénario qui est le châtiment, le fait de te châtier, alors tu choisis de jouer dans la kelala. Mais si tu veux la bracha, alors bien sûr, Akadosh Baruch Hu, même si tu souffres au début, la bracha viendra par la suite. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu dit et ha bracha asher tishmeru et misvot Hashem Elokechem. La bracha seulement consiste dans le fait de prendre la décision d'observer les mitzvot de Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où on a pris la décision, cette décision, une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu l'assimile à un acte bon. Pourquoi? Parce que la pensée elle-même fait son chemin chez l'homme et l'oblige par la suite à aller selon cette pensée qu'il a eue. Tandis que la mauvaise pensée, Akadosh Baruch Hu a fait un bien avec Am Israël, Ve'akelala im lo tishmeru. Et la kelala, si vous n'observez pas, Ve'sartem min ad-derech, vous allez vous éloigner. Quand est-ce que la kelala agit? C'est lorsqu'il y a eu un acte, pas la déclaration ou la pensée. La pensée n'agit que pour l'idolâtrie. Quelqu'un qui pense être idolâtre est déjà idolâtre. Mais pour tous les autres, mauvaises actions, même si on a eu la pensée de le faire, Akadosh Baruch Hu ne le compte pas du tout comme une mauvaise action. La mauvaise action n'est mauvaise action que lorsqu'elle a été réalisée. Quand vous aurez
vous serez détourné de la voie. Voilà donc ce que Moshe Rabbeinu, alors il dit Re'e Anochi, il parle Re'e, c'est un singulier. Noten lifnechem, c'est un pluriel, je donne devant vous. Alors il parle Re'e, c'est à chacun de nous. Il parle au singulier. Noten lifnechem, le pluriel, je donne devant vous. Ça veut dire qu'un particulier, un individu peut faire la différence pour tout le monde. Ça veut dire que si il y a un individu qui se conduit comme il faut, il peut influencer tout le bien pour toute la société. C'est pour cela que les Hachamim ont dit dans Masechet Kiddushin, les Olam Yirei Adam, l'homme il doit se voir, il doit hitchu zaka et hitchu hayab, moitié coupable, moitié innocent, et même le Olam, moitié coupable, moitié innocent. S'il fait une bonne action, il a fait pencher et lui-même et le Olam vers la bonne action, vers le bonheur. Zehore'e Anochi noten lifnechem hayom. Il y a raison qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de faire cette teshuva de manière à ce que la teshuva de chacun réagisse sur l'autre et amène le bien sur l'autre. Donc chacun de nous se doit de le faire. Be'ezrat Hashem, Bishuato, Amen, K'nei Ratzon, Shabbat Shalom.